Saint-Michel-sur-Orge, en banlieue parisienne. Entouré de ses poules et de ses oies, Franck vit seul dans ce petit pavillon depuis un an. Restaurateur de lustres anciens, il a installé son atelier à son domicile et ne compte pas ses heures. Ça me semble pas mal. À 30 ans, Franck est un artisan comblé, mais un cœur à prendre. Après plusieurs échecs, il est célibataire et désespère de trouver l'âme sœur. Moi, je suis plus relation sérieuse. Tout ce qui est, tu bois un coup, tu rencontres quelqu'un de différent à chaque fois que tu vas boire un coup, machin. Non, c'est pas ça, moi. Non, franchement, je préfère attendre. Je préfère attendre un petit peu, et puis, je pense qu'il y a beaucoup à découvrir au moins sur une personne, sur la vraie, sur la sienne, quoi. Non, je veux créer une famille. Je veux faire des bêtises à mes gamins pour qu'ils se fassent engueuler. Mais il faut trouver la bonne maman. Ouais, il faut trouver la bonne maman. La bonne maman, pas facile de la trouver, enfermée dans un atelier. Pour rompre sa solitude, Franck s'est inscrit à un site de rencontre sur Internet. Il a déjà de nombreuses correspondantes, mais il n'a pas encore rencontré celle qu'il cherchait. Bizarrement soit-il, la première rencontre que j'ai eue, c'est Aurélie, c'est devenu ma meilleure amie, en fait. Hein, on est bien, on est tous les deux, on est là. Elle est là. Franchement, 2 tombeurs. Pour l'instant, Franck n'a trouvé qu'une complice pour les sorties. Déçu des rencontres virtuelles, il a décidé de tester une toute nouvelle formule de vacances. Avec sa meilleure amie, il part au ski grâce à un séjour organisé par ce site internet. On va pas se tirer la bourre pour voir celui qu'on ramène le plus à la maison, hein. Mais non, on y va déjà pour les vacances. Hein, pour bien s'éclater, vu que ça fait très longtemps que je suis pas allé au ski, et elle aussi, donc à mon avis, on va bien rigoler. Franck met beaucoup d'espoir dans ses vacances pour célibataires. Pour le départ, c'est dans cet hôtel qu'il a fixé rendez-vous à sa meilleure amie. C'est ici qu'elle travaille. Alors, faut que je replie alors, parce que tu m'as dit que je prenais beaucoup de place. Aurélie, 28 ans, elle aussi célibataire. Pom, regarde. Ça va avoir chaud, hein. Et quand 2 célibataires préparent leurs valises, ils ne négligent aucun détail. Ça, c'est des serviettes quand même. Serviettes, j'ai pris 2 jeans bleus, un jean blanc. T'as pris quelle chemise? J'ai pris 5 chemises, 4 chemises. Ça, c'est une chemise avec poignée mousquetaire. C'est la façon italienne. Comme tous les Italiens, normalement, sont censés être dragueurs. On va se la jouer italienne. Le but, non, c'est de séduire. Et après, s'il y a besoin, déjà, on doit être élégant. Donc, on se prépare pour être élégant. Après, alors, là, une autre tenue, on va dire ça un peu... Surtout la chemise blanche qui est un peu serrée, avec quelques petites paillettes. Il faut s'habiller, il faut se faire élégant, il faut mettre tous les atouts de notre côté. Regarde, hop. Ça, c'est pour l'after, ça. Et j'ai pris une petite bougie d'ambiance pour la chambre. On va en profiter pendant une semaine, s'éclater, et en plus, peut-être, rencontrer la personne. Ou les personnes. Bah moi, une, ça me va. Et c'est quoi votre inquiétude alors? Qu'est-ce que... Moi, c'est d'arriver là-bas et de voir des personnes qui sont là que pour passer une semaine de... Pour faire un tableau de chasse? Voilà, faire un tableau de chasse. Non, je cherche pas des histoires, des aventures, je cherche une relation sérieuse. Voilà. 8 heures du matin, les 2 amis s'apprêtent à parcourir plus de 600 km. Ouais, je pense qu'on peut le mettre là. Bon, c'est parti. Merci, Franck. Il est très galant quand même. N'est-ce pas? De quoi? J'essaie d'être un peu... Non, mais faut manger la soupe. Direction Avoriaz. Le marché des vacances, destiné à trouver l'âme sœur, est en pleine expansion. En France, il y a 14 millions de célibataires. À Avoriaz, ils seront plus de 500 venus de toute l'Europe. Aurélie et Franck vont avoir une semaine complète pour faire connaissance. Voir la proportion de Français et d'étrangers, parce qu'il y a des étrangers aussi, Ouais, des il paraît qu'il y a des Espagnols. Espagnols. Ouais, il y a des Espagnols, moi j'ai entendu parler d'Espagnols. Moi, j'aime bien tout ce qui est un peu épicé, donc ça tombe bien. Parce qu'elles sont chaudes. Une semaine, c'est bien. Parce que bon, si la personne elle te mène en bateau, tu dois direct quoi. T'as 7 jours pour voir. Moi je pense que ça va permettre de découvrir les personnes. Après 6 heures de route, se dessinent les premiers sommets.
À mon avis, je vais rigoler. On va rigoler. Dès leur arrivée, les célibataires sont pris en charge par les organisateurs. Et 2 célibataires de plus pour la Single Week. Bonsoir, messieurs, dames. Discrétion assurée. Normal, bienvenue. Merci. Bon, office de tourisme au cœur de la station, vous avez tout l'emploi du temps et on se rejoint ce soir à 22 h à la cabane. Super. Ok. Merci. Très bonne journée. Merci, au revoir. Là, ça arrête pas. Là, on en est à bien une 150aine, 150 ouais, facilement aujourd'hui. Ça va être très très chaud. Ça va être la grosse folie, je crois. Ça va être très sympa. Dans la station d'Avoriaz, les voitures sont interdites. Franck et Aurélie découvrent le charme des balades en calèche, ambiance romantique et premier tour d'horizon. On se croira au pays de Père Noël. Avec ses traîneaux, ses guirlandes, tout ça. Tu crois que Père Noël il va te ramener une petite jeune femme? Ouais, pourquoi pas. Hein? Avec un beau petit nœud rose Ouais. et des oreilles de lapin. Et des oreilles de lapin, je m'en doutais. Franck et Aurélie ont loué un appartement. Prix pour deux, 400 € la semaine, tarif négocié par le site de rencontre. Oh là là, ça a l'air d'être mignon tout plein ça. Il va falloir combler tout ça parce que ça manque de personnel. Bon, il y a tout, hein. Bon. La vaisselle, frigo. Oh la classe. Et puis il est même propre. Hein. L'endroit est idéal, je pense. C'est assez... C'est pas trop grand, c'est bien, c'est simple. Dès le premier soir, Franck et Aurélie réservent leur ski dans un magasin de location. À Avoriaz, cette semaine des célibataires ne laisse personne indifférent. Et même les saisonniers ont l'intention de participer. Vous avez vu beaucoup de célibataires aujourd'hui? On en a vu pas mal, ouais. On en a vu pas mal. J'ai déjà 2-3 contacts là. Autant prendre de l'avance sur la concurrence. C'est comme ça que ça marche. Quand tu vois des clientes, à la rigueur, tu peux me donner leur numéro. Parce que non, parce que si t'as aucune chance, je peux peut-être avoir une chance. Très professionnel. Oh, yeah. Mais si je te fais partager, tu veux bien. Les skis réservés, Franck et Aurélie ont rendez-vous dans l'un des bars les plus courus de la station. Ici doit se dérouler la première soirée organisée par le site de rencontre où tous les célibataires sont réunis. Un petit boîteau, vous pouvez les prendre juste ici, à découvrir, puis on vous explique le programme dans 2 minutes. Dès le premier coup d'œil, Franck déchante. À part 2 Italiennes Joli mais pas mon style. et les animatrices du séjour, il y a 80% d'hommes rivés au bar et à l'affût. Franck est déçu, mais le malheur des uns fait le bonheur des autres. Aurélie, c'est vrai, ça c'est là, voilà, à nage dans le bonheur. Là franchement, tu as fait ton choix. Hein. Franchement, tu as fait ton choix. Il paraît que demain, ça change. Il y a une vague de femmes. Aujourd'hui, c'était les hommes, donc demain, c'est les femmes, donc on verra. Bon, bah la tienne, au fait, hein. À nos vacances, hein. À nos vacances. Un bar rempli de garçons, Aurélie n'a plus qu'à choisir. Mais malgré l'abondance de prétendants, elle joue les difficiles. Regarde un peu de Yarny, qu'est-ce que t'en penses? Ah non, trop jeune. Non, il est un peu vieux, non? Là-bas? Non, là, évidemment pas. Non. Et celui-là, le petit Jones, là. Juste de dos, là. Non. Franck finit tout de même par dénicher quelques perles rares. La brune là-bas, non? Il y a deux petits, ouais, une petite brune. Jolie. Malheureusement, ces demoiselles sont déjà bien entourées. C'est reparti, on fait le tour. Franck décide de jeter son dévolu sur 2 jeunes femmes originaires de Reims. Déjà, faut savoir quel âge vous me donnez, parce que sinon, quel âge vous me donnez? 27, 28 aussi, 27, 28. Pas loin, un peu plus. 30. Ouais, 30 ans. Ouais. Est-ce que c'est vos âges? Est-ce que c'est dans votre moyenne d'âge? Ou c'est les âges, je sais pas? Non, trop jeune. Trop jeune pour elle, pourtant elle n'hésite pas à lui faire du pied. En fait, elle trouve Franck à son goût. Ça va, pas mal. Pas mal. C'est sa tchatch qui fait qu'il est pas mal. Là, franchement, je suis bouche bée. Mais Reims, c'est pas loin. Hein. Franchement, c'est quoi? C'est 1h30, allez, 1h30. Allez, 1h30 de Paris. Franchement, c'est 1h30 de Paris.
je peux faire le voyage. Bon, bonne soirée. Comment ça s'est passé avec la fille là? Plutôt pas mal, Elle m'a dit que j'étais brave, que je lui plaisais et que c'était son style. Donc je pars avec un bon point. Mais Franck va avoir bien d'autres occasions. Nombre de jolies jeunes filles viennent d'envahir la piste. Pour chauffer l'ambiance, les organisateurs n'hésitent pas à envoyer des animatrices faire le show. Quelques heures à peine après le début du séjour, des couples commencent à se former. De son côté, Aurélie danse en compagnie d'une ravissante demoiselle. Franck ne va pas tarder à la remarquer. Aussitôt, il passe à l'attaque. Non mais ici, t'as quand même du choix, non? Ouais, ça va, mais moyenne d'âge assez élevée quand même. Ouais, t'as quel âge toi? 20, 21, 22. Non, t'as 20, t'as 21 ou t'as 22? 21, 21. C'est un peu jeune pour moi, sinon je serais dragué. Ça c'est clair. Mais t'es un peu jeune. Très vite, Aurélie se sent de trop. Elle s'éclipse pour les laisser en tête à tête. Ça va être dur. Dis-moi qu'est-ce que c'est bien. Non, je sais pas, un jeune, ouais, 25 maxi quoi. Ouais, mais quoi? Brun, plutôt mignon, ouais, beau gosse. Comme toi. Bon, un peu comme moi. Voilà. Même si elle est un peu jeune pour lui, Franck ne peut pas résister. Il va même utiliser son arme de séduction favorite, la danse. La jeune fille insiste pour avoir le numéro de Franck, elle souhaiterait le revoir. Mais lui est là pour une histoire sérieuse, il préfère rester sage. Et Franck choisit de terminer cette première soirée en dansant avec sa meilleure amie. Mais le tourisme de masse ne convient pas à tous les célibataires. Daisy a 35 ans, elle habite à Paris. Pour rencontrer l'homme de sa vie, Daisy mise sur une approche plus personnalisée. Elle a donc décidé d'engager un coach en séduction. Je suis célibataire depuis 4 ans et demi, je suis maman de 2 enfants, j'ai 35 ans. Et qu'est-ce qui va pas? Célibataire depuis 4 ans et demi. Donc, envie de changer, j'ai tout simplement envie de changer de vie, envie de changer de look, ma façon d'être. C'est pour ça que j'ai fait appel à un coach. Les aventures sur le lendemain, il y en a un petit peu marre. Donc je dis pas que je veux rencontrer quelqu'un, me marier, refaire des enfants, pas du tout. Mais de rencontrer quelqu'un de sérieux, quelqu'un qui ait la tête sur les épaules et qui sache où il va, où ce qu'il aille dans la vie, quoi. Dans quelques jours, Daisy va tester une toute nouvelle formule de séjour pour célibataires. C'est son coach qui l'organise en Tunisie. Avant le départ, elle a rendez-vous dans un salon de beauté pour un relooking. Pour 15 € de l'heure, Anaïs, sa coach, est là pour la conseiller et l'aider à trouver l'âme sœur. Ouais, ça serait bien, ça va être beaucoup plus chic. Première étape du coaching, Daisy doit changer de tête. Ça fait que le blond, on va dire bimbo. Là, ça va être un peu plus naturel, ce sera vraiment plus glamour. Une fois apprêté, coiffé, maquillé, on se sent bien. Nous les femmes, on a besoin de ça. Ces petits artifices pour pouvoir séduire. On va faire de toi une femme. Magnifique. Tu vas renaître. C'est vrai que je veux vraiment plus avoir l'image, l'étiquette que je portais un peu avant, quoi. Quelle image? La blonde, décolorée, platine, grande. Je veux plus du tout avoir qu'on ait une image comme ça de moi. Pourquoi? Parce que c'est pas la personne que je suis réellement. Moi, plutôt, ce que je recherche, c'est plutôt quelqu'un qui cherche, qui s'intéresse à ce que j'ai à l'intérieur et pas ce que je reflète à l'extérieur. Je garantis pas aux personnes de trouver l'âme sœur. Je leur garantis tout simplement de pouvoir se sentir mieux et d'aller vers des personnes qui vont leur ressembler. C'est comme pour les grands sportifs, ils ont besoin de quelqu'un pour les driver, pour leur dire, voilà, aujourd'hui, t'as ça à faire. Eh ben, une célibataire, c'est la même chose. On lui fait son planning pour le week-end. Aujourd'hui, t'as un speed dating. La semaine prochaine sera une soirée célibataire. Là, c'est l'étape du relooking, donc la coiffure, le maquillage. On fait du shopping aussi. Est-ce que vous pensez que Daisy va faire un malheur comme ça? Elle va faire des ravages. Coiffure naturelle, maquillage discret. Pour Daisy, fini le look agressif. C'est super ce que tu as fait. Ça te plaît? C'est magnifique. Bon. C'est vraiment super.
Là, ça me donne envie de séduire. Dernière étape avant la Tunisie, Daisy doit choisir ses tenues pour le voyage. Alors, je te montre. Vas-y. Je te montre ce que j'ai choisi éventuellement. Pour éviter toute faute de goût, elle compte encore sur Anaïs. On va peut-être pas la mettre. Ça peut être sympa, je pense. Petit pantalon noir. C'est sobre. J'avais pensé à celui-là. Ouais. Bah écoute, essaye, mais moi, il y a un décolleté assez... Important. Ouais, mais essaye, on sait jamais, tu vois. Bon, bah j'essaye ça déjà. Voilà. Voilà ton premier choix, vas-y, essaye-le. On verra bien avec ta petite veste en cuir dessus. Avis. Tiens, je te donne la veste. Alors, pantalon, il est sympa. Ouais. Sincèrement, le pantalon, il est sympa. Mets ta veste. Et il y a quelque chose qui me dérange. Alors déjà, transparent. Ouais. Voilà. En plus, je sais pas, je le trouve quand même trop décolleté, quoi. Déjà, t'es grande, alors tu risques de tomber sur des personnes qui vont même pas te regarder dans les yeux. Oui, tu vas avoir le regard un peu trop bas, je vois pas l'intérêt, quoi. Il n'y aura pas d'échange, donc c'est pas la peine. Alors moi, je te conseille de passer ça sur ton pantalon noir parce qu'il est sympa, le pantalon, j'aime bien. Ouais. Bon, bah j'essaye. J'arrive. Daisy, c'est une personne qui a quand même des formes, donc elle risque de les mettre un peu trop en avant. C'est pas qu'elle a pas le droit de mettre un décolleté, mais il faut que ce soit subtil. D'entrer comme ça fait trop la personne, je suis open à toute proposition, et c'est pas le but. Hein. Ah oui, voilà, ça j'aime bien. T'as un petit décolleté, c'est pas provocateur, je trouve ça sympathique. Moi, je croyais qu'avant, plus j'étais blonde et plus j'étais bronzée, plus j'étais belle. Et en fin de compte, c'était tout à fait le contraire. Tout simplement. Aussi. Voilà. Là, c'est quand on voit la photo, là, c'est vraiment la fille, on voit pourquoi elle est là, quoi, en fin de compte. C'est pas bien parce qu'en fin de compte, je parle mal de moi, mais c'est la réalité, quoi. Arrive un moment, surtout bon, arriver à l'âge que j'ai, on va dire, il faut ouvrir les yeux et se remettre en question. Et c'est vrai que maintenant, quand je me regarde là et quand je me regarde là dans le miroir, je préfère franchement, vraiment, ce visage, ce côté, on va dire, plus naturel, quoi. Sourire. La nouvelle Daisy peut maintenant partir à la recherche du prince charmant. Génial. Orly Sud, le lendemain matin. Un vol spécial rempli de célibataires d'école, destination Djerba. Dans l'avion, des hommes et des femmes de 30 à 40 ans qui cherchent une relation sérieuse pour la plupart. Anaïs, la coach, les connaît tous, c'est elle qui les a réunis pour ce voyage. Pour Daisy, le voyage commence bien. Depuis le début du vol, un jeune homme lui jette des regards langoureux et Daisy le lui rend bien. Vous avez déjà repéré des hommes? Je vais dire oui. Combien? Oh, une quarantaine. Non, on va dire une personne. Bonjour à toutes. Bonjour à tous. Alors bienvenue sur le vol de Tunisair pour ce séjour 100% célibataire. Donc pour ceux qui sont un peu timides, n'oubliez pas que je suis là aussi pour vous conseiller, donc je serai votre complice. C'est vrai que c'est des personnes que j'ai rencontrées avant, donc j'ai fait quand même un petit casting. Donc c'est des personnes qui se correspondent. S'il y a une personne qui se sent attirée par une autre personne mais qui ne sait pas comment s'y prendre pour lui faire comprendre, je suis là pour lui donner des conseils justement. C'est mon rôle. Oui, tout à fait. Qui ça? Écoutez, il y a ce jeune homme, Stéphane. Il m'a demandé qui était cette jeune femme, qu'il a trouvée charmante. Alors c'est la jeune femme qui est là, qui se trouve ici. Je plais à Stéphane. Tout à fait. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qui vous plaît chez elle? Une certaine fraîcheur, une certaine ouverture d'esprit. Et maintenant, il faut que je sache vraiment si sur du long terme, ça peut tenir ou pas. À 35 ans, Stéphane n'a plus de temps à perdre. Il cherche la future mère de ses enfants et espère bien la rencontrer lors de ce voyage. Trois heures plus tard, l'île de Djerba. À l'hôtel, tout le monde fête l'arrivée du groupe des célibataires. À peine le temps de profiter de la piscine, ils ont tous rendez-vous pour un speed dating organisé par Anaïs. Pendant que les femmes s'installent,
Anaïs explique le principe aux hommes. Rester naturel. Oui et non, pourquoi? Oui, c'est une personne avec qui j'aimerais créer certaines affinités. Pour certains, la pression monte. Stéphane prend l'exercice très à cœur. Voilà, une des jeunes femmes, allez-y, allez-y. Top. Et toi, Julna? Oui, Yann. Parle-moi un peu de toi. Écoute, tel que tu me vois là, j'aime bien rire. J'ai remarqué. J'aime bien manger. Ah, ça c'est un bon point. Non, j'aime les sous-simples de la vie. Moi, j'aime bien aller au cinéma. Voilà, tu profites de chaque instant? Je profite de chaque instant. Je ne suis pas une fille prise de tête, non, pas du tout. Je ne suis pas jalouse. Moi, c'est le respect mutuel et la confiance avant tout. T'es pas jalouse, ça veut dire que tu pardonnes l'infidélité ou s'il était bourré, là, moi, tu pardonnais? Ah non, s'il était bourré, je lui fous à la porte. Bon, j'arrête l'alcool. Avec Joubna, le courant semble bien passer, mais Stéphane va vite déchanter. Je suis pas très famille, non. T'es pas très famille? Pour toi personnellement ou pour la famille qui peut m'entourer ou t'entourer? Ah non, non. Tu parles d'avoir des enfants ou... Ben justement, pour le moment, je ne m'envisage pas du tout dans le rôle de la mère. Excuse-moi, tu as quel âge? J'ai 28 ans. D'accord. Pas de désir d'enfant, un très mauvais point pour Joubna. Stéphane l'élimine aussitôt de sa liste. Vous tournez comme ça, dans le sens de l'aiguille d'une montre. Les 5 minutes écoulées, tout le monde doit changer de partenaire. Cette fois-ci, Daisy se retrouve face à Lionel, le jeune homme qu'elle a repéré dans l'avion. Ici pourquoi? Pour faire une rencontre. Dès le début, Lionel semble vraiment troublé. De faire des rencontres, mais par contre je sais pas si... enfin je peux pas dire... je peux pas dire... repartir avec une personne. Mais peu à peu, il retrouve de l'assurance. T'as des enfants? 2 enfants et 2 filles. Moi aussi, j'ai un petit garçon de 7 ans qui va sur 7 ans et une petite fille qui va sur 3 ans. Et c'est quoi tes passions? Mis à part les voyages? Les voyages. Et le sport, à mon avis. Le sport. Déjà, ma première passion, c'est mes enfants. Ouais, bonne réponse. Déjà, en priorité. Bonne réponse. Et les enfants, le sport. Le sport? Ouais, le sport. Et puis les voyages. Ouais, on a à peu près les mêmes passions. Ouais, c'est un point, ça. C'est un point commun. Et je sais pas quoi te dire. Et sinon, c'est quoi ton style de femme? C'est toi. Ça c'est fait. C'est toi. Et mes objectifs à moi, c'est de construire quelque chose, mais pas avec n'importe qui. Un tête-à-tête très agréable pour Daisy et Lionel. Ils souhaitent renouveler l'expérience. Bon, je te mets oui. Est-ce que vous souhaitez la revoir, cette demoiselle? On va se revoir. Et pourquoi vous souhaitez la revoir? Pas parce que c'est quelqu'un qui me correspond. On peut s'entendre. Je pense. On a à peu près les mêmes objectifs, et les mêmes optiques. Le même passé peut-être aussi, je pense, avec les 2 enfants, etc. Tout à fait. Plus. Ouais. Daisy et Lionel continuent à jouer le jeu avec d'autres partenaires, mais sans grande conviction. Pour rencontrer des filles, certains célibataires du groupe ne comptent pas sur le speed dating d'Anaïs. Jawed, lui, préfère rester au bord de la piscine et mise sur son humour. Ma mère, moi je suis mort. Elle va venir voir sa mère, elle va lui dire le mariage, la bague et tout. Jawed n'hésite pas à s'adresser aux vacancières de l'hôtel. Sa technique, faire le tour des transats. Moi, je suis une grande star en France. Si. Cette fois-ci, il a repéré une paire d'Autrichiennes. Présentation faite, il n'y a plus qu'à s'asseoir. Vous et moi, on va... Sa tactique, enchaîner les blagues sans jamais s'arrêter. Donne-moi ton cœur, bébé, ton cœur, bébé. Vous comprenez le français? Language French, non? Moi, on me surnomme Vodka. Quand vous me regardez, vous êtes bourré. Et après, moi je vous... Non. Non, je rigole.
Juste à côté, Lionel, le prétendant de Daisy, prend des leçons, car lui est un grand timide. Non, je crois pas. C'est même en rigolant, je crois pas le faire. Je manquerais d'arguments. Il y a un moment, je bloquerais. Lui est sans arrêt en train de relancer. Avec les Autrichiennes, le dialogue est limité. Jawed préfère tenter sa chance ailleurs. Venez. Tiens, t'as fait tomber quelque chose. Ton sourire. Ah, tu l'as récupéré? Quelques heures plus tard, c'est une jolie Française qui l'accoste. Encore une inconnue qui ne fait pas partie du groupe de célibataires. Oh non, ça taquine. Avec elle, il va risquer ses meilleures blagues. Quel est l'animal qui ne boit jamais, par exemple? Attends, je la connais. Tu la connais? Vas-y, dis-moi. Le zébu. Parce que quand zébu, j'ai plus soif. Tu sais à quoi ça sert ces 5 doigts? Non, mais tu vas me dire. À te tenir la main. Oh, comme c'est beau. T'as vu? Comme c'est beau. J'adore cette phrase. Est-ce que vous faites beaucoup draguer Moi? Oui, pendant le séjour. Non, pas forcément. J'aime pas, je suis... Généralement, quand on m'aborde, je dis non ou... Ah là, vous avez dit oui. Ah oui, parce qu'il m'a fait une blague. Ah ouais. Alors ça marche, le concept femme qui rit? Voilà. Femme qui rit. Oh là là. À tout de suite, on verra. Avec mon chapeau, je pense que ça va se faire. C'est sa botte secrète. C'est ma botte secrète. Voilà. La jeune femme semble très réceptive, mais une heure et des centaines de blagues plus tard, elle se dit fatiguée et préfère rentrer seule. Bon, en tout cas, prends une bonne douche. Pense pas trop à moi. Pendant ce temps, Daisy et Lionel continuent à faire connaissance. Mais à part quelques rapprochements, Lionel n'ose pas aller plus loin. Le jeune homme manque de confiance en lui. J'ai pas de mal à aller voir les filles qui ne m'intéressent pas. Mais quand il y a une fille qui me plaît, je perds tous mes moyens. Je suis incapable de parler. Incapable. C'est pour ça que j'ai même dit à Anaïs que Daisy m'impressionnait. Parce que je suis quelqu'un de réservé, contrairement aux apparences. Voilà, on se dit, lui, il doit avoir des facilités avec les filles. Et non, justement, je suis quelqu'un de réservé. Et j'ai fait appel à Anaïs pour me mettre en confiance. Tous les matins, Anaïs, la coach, fait le tour des chambres pour prendre des nouvelles des célibataires du groupe. Ce matin, Lionel l'attend avec impatience. Anaïs, je t'ai attendu longtemps. Ça va? Attends, excuse-moi. Tu vas bien? Mais oui. Est-ce que t'as entendu parler de moi? Ah, c'est surtout ça que tu veux savoir. Oui. Hein? Ah bah, bien sûr, j'ai entendu parler de toi. J'entends trop parler de toi, d'ailleurs. Ah bon? Bah oui. C'est qui, ce grand garçon? Il a des beaux bras, il est mignon, il a de beaux yeux. Ouais, mais est-ce que c'est la bonne personne? Pourquoi t'aimerais que ce soit qui, toi? Ben, Daisy. Ah ah. Daisy, bah, elle a vraiment envie de te connaître un peu plus que les autres. Moi, je te donne un conseil. Ouais. Tu peux foncer, quoi. Je peux foncer? Ouais. Je vais t'écouter, alors. T'es content, c'est ce que tu voulais. Ouais, je te dis, hein. Mais si je me mange une crampe. Non, si je te dis que tu peux foncer, c'est que c'est bon. Mais ça veut pas dire fonce. J'y vais, là. Je ferme la porte, je l'appelle, Voilà. je dis, viens, j'ai un truc à te dire. Je sais pas, invite-la. Essaye de provoquer quelque chose cet après-midi. Ouais, Dis-lui, jet, tiens, j'ai envie de jet faire ou, un petit tour de jet. Et puis, allez-y. Je dis à tous les autres mecs que Daisy, elle est pour moi. D'accord, promis. Allez, top là. Bon, allez, bah, je te remercie. Discussion de collégiens ou véritable coaching, pour une professionnelle, les conseils d'Anaïs paraissent un peu simplistes. Pourtant, comme Lionel, la majorité de ceux qui cherchent l'âme sœur sont en quête de conseils. Les hommes, aujourd'hui, ils manquent de confiance en eux. Pourquoi? Parce que les femmes, les jeunes femmes modernes d'aujourd'hui, elles ont un peu plus confiance en elles. Elles assument totalement, on va dire, d'aller vers un mec pour l'aborder. Elles assument d'avoir une relation qui va durer aussi bien une soirée qu'un petit moment. Elles ne s'engagent pas aussi vite qu'il y a quelques années. Donc, ils ont peur. C'est vrai qu'ils ont peur. On peut dire qu'ils ne savent plus draguer, voilà. On peut le dire, ça, quand même. Lionel a de la chance. Aujourd'hui, Daisy a prévu une balade à cheval avec les autres célibataires. Peut-être saisira-t-il cette occasion pour faire le premier pas. Retour à Avoriaz.
Ici, pas de petits conseils personnalisés, mais 500 personnes venues de toute l'Europe pour trouver l'âme sœur. Un grand site de rencontres sur Internet organise ce premier séjour pour solo. C'est la Singles Week. Les organisateurs ont investi 150 000 € dans l'opération. L'office de tourisme a été transformé en mur de rencontres géant où sont exposées plus de 500 photos, les portraits des célibataires du séjour. Parmi eux, de jolies filles que Franck n'avait pas repérées lors de la première soirée. J'ai l'impression que ça va être des photos de femmes, on va dire, éventuellement disponibles à de futures rencontres. Normalement, c'est que des célibataires. Ouais. Enfin, je dis bien normalement. Hein. Il y en a 2, 3, 4. Il y en a 4 qui me plaisent. 4 qui me plaisent. Pour faciliter les rencontres, les organisateurs utilisent les outils habituels du site internet. Photos et messages écrits. Pratique pour les plus timides qui peuvent laisser des petits mots à la personne de leur choix. Et certains messages sont assez directs. Pour avoir toutes ses chances, Franck doit lui aussi prendre la pause. Le joli sourire, le regard killer. Dans la boîte. Qu'est-ce que vous en pensez, mademoiselle ? De ce jeune homme, bah, écoutez, il est assez dynamique. Je pense qu'il n'aura aucun problème à trouver âme sœur ici. Donc je lui souhaite bon courage, bonne chance. Merci, c'est gentil. Non, pas du tout. Moi, je travaille. Donc, Mais pourtant, il me semble qu'on vous a vu sur le mur des photos. Je suis célibataire. Je reçois les petits messages, mais je suis au travail. Voilà. Mais en soirée? Non, je suis au travail. En soirée, je travaille. Oui. Célibataire, mais pas disponible. Le site de rencontre utilise ces charmantes animatrices pour embellir son catalogue et augmenter le nombre de prétendantes. Mais Franck n'est pas dupe. S'il n'y a pas de filles alléchantes, on va dire, ça mène pas le poisson. Hein. Faut attirer le poisson, c'est le but. Hein. Direction le télésiège pour les deux amis qui appréhendent la première descente. Ils n'ont pas skié depuis des années. Bon, on va essayer de descendre. Ça va pas, j'irai en cours. Franck retrouve vite ses marques. Quant à Aurélie, c'est beaucoup plus laborieux. Doucement. Première chute d'Aurélie. C'est comme ça que vous voyez? Pas vraiment, non, là, c'était pas fait exprès. Bon, après, ça peut peut-être aider, faire des rencontres, mais c'est pas vraiment ma technique, non. Puis moi, je suis défendu, je suis pas tombé, donc j'ai pas fait de rencontre. Finalement, il faut tomber pour faire des rencontres. Ouais, je pense que c'est pas mal, ouais, ça aussi. Ouais. Pour améliorer son niveau de ski, Aurélie décide de s'inscrire à un cours collectif pour célibataires organisé par le site de rencontre. Peut-être l'occasion de tomber sur un charmant débutant. Simplement, j'ai remarqué quelqu'un. Pardon? J'ai remarqué quelqu'un. Ah, oui. Derrière le manteau orange là-bas. Ben, il me plaît bien parce qu'il est grand, brun, charmant. Et voilà. Maintenant, on va voir au fil du cours. Allez, c'est parti! Allez. Pour séduire son bel inconnu, Aurélie n'hésite pas à déployer tous ses talents. Super, très bien. Le jeune homme semble impressionné, mais malheureusement... Tu es célibataire? Non. Ah non, tant pis. Vous allez peut-être faire des malheureuses alors. Ah ouais, hein, dommage. Dommage, surtout pour Aurélie. Mais y a-t-il vraiment des célibataires dans ce groupe? Et si nous menions l'enquête? J'attends avec toi. J'aimerais juste savoir si vous êtes célibataire. Non. Non? Vous n'êtes pas venu ici pour... Ah non, parce qu'elle est avec moi, donc... Ah oui, d'accord. Les femmes françaises sont superbes, mais ma femme est là. Elle me tuerait. Pour Aurélie, le cours est un fiasco. Parce que là, je suis un peu déçue parce que vous avez dit qu'il allait y avoir des célibataires. C'était un cours pour les célibataires. Donc je me suis dit que bon, ben effectivement, c'était peut-être l'occasion de rencontrer du monde. Et il n'y a aucun célibataire. Franck, de son côté, a décidé de rejoindre un endroit très spécial où il est sûr de trouver des filles célibataires. Le Air Dating, un télésiège où le site de rencontre organise un speed dating géant. L'occasion pour vous de rencontrer en 6 ou 7 minutes la personne
avec laquelle vous aimeriez passer un moment, parler, rigoler, pourquoi pas l'inviter pour une leçon de ski. Ça va être plus intime, ça va être très bien parce qu'il n'y a personne autour qui peut nous écouter, donc on peut dire des petites cochonneries s'il faut pour attiser le feu. En plaisantant bien entendu, si ça fonctionne. 2 descentes, 3 descentes, un coup à boire, et puis un petit dîner, et pourquoi pas un petit coup de feu d'artifice en fin de soirée. Franck se glisse tout de suite dans le sillage d'une jeune femme d'origine espagnole. Comme les autres skieurs, il n'a que 7 minutes pour briser la glace. Je voulais faire quelque chose là-bas, alors... Mais bon... On ne connaît pas le Maroc. Au départ, moi je suis venu en vacances pour skier. Ouais. S'il y a le feeling avec quelqu'un, il y a le feeling. Ouais. Hein, mais si c'est dire, ouais, je pars spécialement là pour essayer de me choper le plus de filles possible ou de mecs, c'est autre chose. C'est autre chose. Non, bon, je pense qu'il y a un petit peu de tout. Il y a ici, je pense, de garçons qui sont venus juste pour faire du ski. Ouais. Il y a aussi qui sont... Pardon, non mais n'aie pas peur, hein. pour faire des massages. Voilà. Pour faire des petits massages, voilà. Est-ce que tu as eu beaucoup de massages? Non, pas encore. Oh là là. Non. Dommage. La prochaine fois, j'emmènerai mon huile de massage. Bon, c'est pas nécessaire, je peux trouver quelque chose si tu veux. Ah. L'huile, c'est pas un problème. Ah, l'huile, c'est pas un problème. Pourquoi j'ai un gros pot de crème exprès, moi. Ah, moi pour aussi. Le visage. Ça veut servir pour le dos aussi, ou le ventre ou... D'accord. Donc on peut y passer la soirée. Ou toute la nuit, hein. Suivant, bon. Oh, les Français de Paris, les Parisiens, ils vont vite. La jeune femme semble conquise, mais une fois sur les pistes, elle part tout chousse et sème Franck. Retour à la case départ pour notre séducteur. De toute façon, si on monte sans personne, on monte quand même. Hein. Sinon, on va bien trouver quelqu'un sur place, il n'y a pas de problème. Hein. Aussitôt, Franck se replace dans la file du speed dating et accoste une nouvelle célibataire. Vous parlez français? On monte ensemble ou pas? Moi, je suis débutante. C'est pas grave. Cette fois-ci, il s'agit d'une grande débutante. Elle emprunte le télésiège pour la première fois de sa vie. Mais Franck tire habilement parti de ce handicap. Il commence par la faire rire. Bon là, il s'avère que j'ai tiré un numéro qui a le vertige. Donc bon, malheureusement... Non mais c'est pas grave. Tu te mettras derrière moi, je ferai le sage-naise avec toi. Une fois arrivé, Franck ne va pas laisser s'échapper sa partenaire venue d'Alsace. Dis-moi ton prénom, parce que je le connais toujours pas. Nadia? Franck. Ok? Hein? Donc si t'as un problème, faut crier Franck. Ok? Bon, à Strasbourg, qu'est-ce qu'il y a à part des saucisses? La conversation est bien engagée. À présent, Franck n'a plus qu'à attendre la première chute pour intervenir. Il n'hésite pas à faire semblant de tomber lui-même pour se rapprocher davantage. Attends, on va essayer de dépanner. Je suis coincée dans le t-shirt. Attends, on va essayer de dépanner ça. Attends, je ne veux plus. Ah bon. Franck a réussi son approche. Il peut passer à l'étape suivante en jouant le moniteur de ski. Alors, on va se mettre en chasse-neige tous les deux. Tu te mets juste derrière moi. Voilà, parfait. Ok? Et tu fais chasse-neige en même temps que moi. Voilà, parfait. Non, mais il faut que tu fasses chasse-neige en même temps. Ah, c'est une bonne technique aussi, ça. Le corps à corps. Après plusieurs descentes, serrés l'un contre l'autre, c'est le moment de se séparer. On va se faire une petite pause là. Ah bah il est sympa, il est mignon. Il est beau gosse. Peut-être un peu jeune pour moi. Ah. Mais sympathique. Bon, ce soir il y a un cocktail, donc j'espère que tu seras là, parce que je te dis que je te paye un verre. Hein. Ouais, ok, il n'y a pas de souci. C'est mon petit bout de ski. Voilà, bon, merci en tout cas, c'était une bonne leçon sur tous les plans. Et à ce soir. À ce soir. Salut Nadia. Salut. Je trouve que c'est une personne qui a un petit quelque chose. Elle a son petit charme et je pense que je me laisserai séduire. Mais de là à faire quelque chose de durable, ça m'étonnerait. Mais Franck n'est pas au bout de ses surprises.
Il est 20h, Franck a donné rendez-vous à Nadia, l'apprentie skieuse, dans l'hôtel le plus chic de la station. Une ambiance plus intime que sur les pistes. Surprise, ce soir Nadia est venue avec une amie, elle aussi célibataire. Franck est aux anges et joue les gentlemen. Une amie, elle a eu genre un message genre est-ce que tu es disponible ce soir? Ouais, enfin bon, ça passe pas en général. Ça passe pas là, mais c'est pour dire qu'il y en a quand même qui le font quoi. Ouais, mais je trouve ça Au lieu de dommage. faire une démarche élégante. Ouais, et puis toi. Mais ça veut dire quoi? Non. C'est ridicule. Voilà. Tu dois quand même avoir du succès toi aussi. Quand même, attends. Mais si, Genre, elle dit pas, elle. Ouais, si, quand même. Non, c'était sympa. Alors, comment vous le trouvez, Franck? Charmant, sympathique, charmant. Très actif. Cette fois, Franck a un vrai coup de cœur. Céline correspond tout à fait au profil qu'il recherche. Là, je vais mettre un petit peu le paquet parce qu'il y en a une qui me plaît ce soir. Un petit sourire avec des yeux qui me plaisent. Toi, c'est le feeling, l'imprévu qui fait que faut dire merci au télésiège. Ça peut être jouable. Faut se la jouer fine, c'est tout. Franck va-t-il réussir à séduire Céline? Il lui reste 2 jours avant la fin des vacances pour la conquérir. Retour à Djerba. Ce soir, Daisy et le groupe de célibataires partent en balade à cheval au bord de la mer. Pour Lionel, c'est peut-être le moment idéal de faire le premier pas avec Daisy. Mais Lionel maîtrise mal sa monture et il a du mal à rester auprès de son Amazone. Stéphane, lui, est toujours seul, mais il profite pleinement de cette promenade. Ah, c'est magnifique. Il n'y a pas de mots. Il n'y a rien à dire. C'est que du bonheur. C'est vraiment que du bonheur. C'est super. Il y a un petit côté romantique aussi, non? Ah oui, beaucoup. Daisy, elle est un peu loin, mais... mais c'est pas évident, on peut pas rester à côté. Donc, Quelques minutes plus tard, Daisy et Lionel parviennent enfin à s'isoler. Ce que j'ai peur, c'est de tomber. Et tout à l'heure, Mais dans faut l'eau, pas que tu y penses. Plus tu y penses, et plus tu risques de tomber. C'était beau, mais j'étais pas rassuré, j'avais peur de tomber dans l'eau. C'est le moment ou jamais. Et finalement, c'est Daisy qui se jette à l'eau. Je les trouve magnifiques. Qu'est-ce qu'ils sont beaux? On dirait autant n'importe le vent. En plus, il a un léger rose pâle, contrasté par le vent du faux. Oh. Le lendemain matin, Daisy confie ses sentiments à Anaïs, la coach. Ce tout début d'histoire avec Lionel la ravit. Ça se passe très très bien. On a le même passé et c'est vrai que pour moi, c'est des choses qui sont quand même importantes. Puis c'est vrai qu'on s'entend bien, il aime le sport, j'aime le sport. La rencontre, c'est un jeu de séduction, c'est un jeu de regard, voilà quoi, c'est magique. Et c'est vrai que quand il y a longtemps qu'on n'a pas vécu des choses comme ça, pour moi c'est de la magie. Peut-être une belle histoire d'amour qui commence. Qui sait, on ne sait pas. On va dire que c'est une belle rencontre. Moi je qualifie ça comme une belle rencontre. Pour l'instant, oui, c'est une très belle rencontre. En 10 ans d'expérience, Anaïs a vu de nombreux couples se former. Elle tient à la mettre en garde. Comme c'est magique, que ça reste magique, quoi. Si c'est pour tout de suite passer à l'étape on est ensemble, on est un couple. Il y a des gens qui sont rapides, mais Daisy, non, il ne faut pas qu'elle le soit, quoi. Parce que je veux qu'elle puisse justement être sûre de son choix. C'est surtout ça. Mais la coach a d'autres dossiers à traiter. Au 3e jour du séjour, Stéphane est toujours seul. Pourtant, il n'a pas renoncé à Assia, la jeune femme qu'il avait repérée dans l'avion. Partout, il la suit à la trace.
Aujourd'hui, une croisière est prévue et dans le bus, il réussit à s'asseoir près d'elle. Et encore, on est à jeun, là. Une fois sur l'eau, contrairement à Daisy et Lionel qui sont inséparables, Stéphane reste prisonnier de sa timidité. Quelques minutes plus tard, Assia lui envoie pourtant un message clair. Elle pose sa tête sur ses genoux. Étonnamment, au moment du débarquement, Stéphane n'a toujours pas saisi l'occasion. Les femmes et les enfants d'abord. Je sais pas si c'est du copinage ou quelque chose de plus sérieux. Dans un sens, c'est bien, dans l'autre sens, je sais pas du tout en fait. J'arrive pas à déchiffrer ça comme une opportunité. Et vous êtes sûr de ça? On n'est jamais sûr de rien. En attendant, j'aimerais pas tout gâcher en étant trop rapide. J'ose pas trop en fait. Pourtant, l'île est quasi déserte, parfaite pour un tête-à-tête romantique. Daisy et Lionel, eux, nagent dans le bonheur, sans plus poser de questions. On va très bien. Et ça se passe très bien. Et comment vous voyez la suite? On peut pas savoir. On peut pas savoir. Il faut profiter du moment présent et on verra. Il ne faut pas précipiter les choses, dire qu'on va se mettre ensemble parce qu'il faut se mettre ensemble. En plus, on était fait pour se rencontrer, parce qu'elle s'appelle Daisy et moi j'ai la Mickey. Quant à Stéphane, il n'ose toujours pas se lancer. Ce soir, tous les célibataires du groupe se retrouvent dans une boîte de nuit. Sur la piste, tout le monde se déchaîne. Assia se rapproche dangereusement d'un autre jeune homme et Stéphane assiste à la scène, découragé. Anaïs, la coach, décide de le réconforter et de l'aider en jouant les intermédiaires avec la jeune femme. Aussitôt, Stéphane demande à Anaïs ce qu'Assia pense vraiment de lui. Je sais pas, à un moment donné, j'ai l'impression que... Je sais plus si je suis trop ou si... Ah, qu'est-ce que je peux te dire? Je sais que bon, tu lui plais énormément. C'est-à-dire? C'est-à-dire que c'est vrai que dès le début, elle a flashé sur toi. Tu l'intrigues. Elle a flashé. Ce qui la rassure aussi, c'est que elle a l'impression d'être en sécurité avec toi. Mais elle l'est. Oui, bien sûr, mais c'est l'impression que tu lui donnes. Je pense que c'est gagné. Stéphane est aux anges. Il fait même déjà des projets d'avenir avec Assia. On n'est pas là pour tirer un coup, on est là pour essayer de trouver quelqu'un qui puisse partager, je dirais pas toute ma vie parce qu'on n'en sait rien, mais au moins un maximum de temps. Et je pense qu'elle est vraiment bien placée pour ça. De leur côté, Lionel et Daisy ont choisi de ne pas sortir en boîte de nuit. Ils veulent profiter de cette soirée pour passer une nuit en amoureux. Ça va? Mais mauvaise surprise, dans la chambre, le colocataire de Daisy a lui aussi prévu de rester là. Il faut le déloger au plus vite. Tu faisais quoi là ce soir? Pas grand-chose. T'avais quelque chose de prévu? Je sais pas, je vais voir ce que faisaient les autres, quoi. Ils sont en boîte, je crois. En boîte? Ils sont partis boire un verre en boîte et voilà. Et vous? Bah, Bon, on va se poser devant la télé tranquille, quoi. on va regarder la télé tranquille. Ouais. Faut que je bouge, quoi, c'est ça? Ça te dérange pas? Oh. Dégage, quoi. Mais non. Mais tu fais pas la tête, hein? Non, pas de soucis, maintenant, tranquille, faites pas de bruit, soyez couverts. Je pense quand même. Le colocataire est évacué. Allez, bonne soirée. Bisous. Et nous n'allons pas tarder à le suivre. Bah écoutez, on va vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, et puis on va vous dire tout simplement à demain, au petit déjeuner. On vous racontera. Ce qui est racontable. Ce qui est racontable. Ah, beau gosse, c'est bon, tranquille. Ce matin, Stéphane est plus motivé que jamais. Sur les conseils d'Anaïs, il a décidé de profiter d'une sortie en quad pour faire le premier pas avec Assia. Il choisit une place stratégique. Je me mets derrière ma louloute. Derrière la balle au bois dormant que je vais réveiller avec le quad. Côté protecteur. Un peu, c'est vrai.
C'est tout ce qu'il me faut. C'est déjà très bien, hein. Ça commence à être très chaud. Hein. Le problème, c'est que je crois que je suis beaucoup plus performant à cheval que là-dessus, parce que j'en ai jamais fait. Mais bon. Non, c'est moi qui vais derrière elle. Problème, dès le départ, il se fait distancer et se retrouve le dernier de la file. Mais il n'a pas dit son dernier mot. Quelques kilomètres plus tard, il rattrape son retard et se retrouve juste derrière Assia. Il profite de la pause au bord de la mer pour l'aider à remettre son casque. Accroche-le avec feu ardent. Puis, il se décide enfin à passer à l'action. La jeune femme se laisse faire. Stéphane ose se rapprocher davantage. Le premier pas est fait. C'est une grande victoire pour Stéphane. Lorsque la jeune femme redémarre, il la suit de près. Plus question pour Stéphane de se séparer d'elle. Une demi-heure plus tard, les deux nouveaux couples du séjour sont réunis. Mais Assia est gênée par la caméra et elle ne reste pas longtemps auprès de Stéphane. Je suis parti au fond. Où tu vas? On va lui chercher ses sous parce qu'il va chercher ses sous. Ouais, mais moi je sais, moi je sais. Attends. Attends. Vous avez déjà du mal à la tenir? Non. Tu t'y prends mal, je te donnerai des cours. Ah, on verra ça. Prends la même, tu vas voir. On en reparlera. Non, c'est le contexte qui fait ça. Stéphane n'est pas encore tout à fait rassuré. Il a peur de précipiter les événements avec Assia. Mais moi, je suis pas quelqu'un de pressé, justement, pour ce type de rapport. J'aime bien prendre mon temps. Et c'est pas que j'ai pas de libido, hein, mais je suis pas spécialement en manque de parce que je sais que je sais aller les chercher où il faut. Mais c'est pas ce qui m'intéresse. Je préfère même ne pas l'embrasser du tout jusqu'à Paris et avoir des rapports sérieux plutôt que de tout gâcher juste pour dire ah, je l'ai eu durant mon séjour. Vous avez vu? Dire bah c'est bien. Non, c'est pas le but. On est passé à autre chose. Le reste de la journée, les deux tourtereaux ne se quittent plus. Ils déjeunent ensemble, en tête-à-tête. Stéphane ose même faire une déclaration. Pour moi, c'est tellement rare, exceptionnel. C'est pour ça quand tu dis est-ce que tu le sais, comment tu le sais? Ben voilà, je sais comme ça. C'est ça qu'il faut que je le sache. Notre caméra est plus discrète et pour la première fois, elle se confie à lui. Si, il n'y aurait pas ça. Ouais. C'est déjà là. Le lendemain matin, c'est l'heure du départ. Stéphane est un peu fatigué. Il vient de passer une nuit blanche, mais pas comme il l'espérait. La dernière nuit, vous avez tout tenté ou pas? Moi, ouais, mais elle, non. Il s'est rien passé? Non, il s'est rien passé parce qu'elle était morte épuisée, donc elle est restée de son côté, je suis resté du mien. J'ai bien tenté de frapper au carreau. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a rien dit, elle est en train de dormir. J'ai pas réussi à la réveiller. J'ai essayé le téléphone, elle a débranché, j'ai toqué à la porte, j'ai pas réussi. Voilà. On en est là au résultat. Daisy, elle, est un peu triste de rentrer à Paris. Ce séjour a redonné du sens à sa vie. Elle vient de passer 8 jours avec Lionel. Et pour elle, c'est une histoire sérieuse qui commence. Bon, ben voilà, moi je suis prête. Hein. Il est très agréable, il est assez tactile, il est souriant, il est joyeux, il est comme moi, en fin de compte. Il est comme moi. Il rigole toujours, il est... Non, je pense que je peux pas dire c'est l'homme de ma vie, je vais me marier, on va se marier, on va faire des enfants. Je peux pas vous dire ça, mais c'est clair qu'il y a un très très bon feeling entre nous, ça c'est clair. Il y a longtemps que j'avais pas ressenti ça. Il y a longtemps que j'avais pas eu, je sais pas comment vous dire, c'est pétillant. Daisy a eu de la chance. Avec Stéphane, elle fait partie des 2 couples qui se sont formés sur place. Quant aux 23 autres célibataires, ils sont rentrés à Paris, seuls.
Avoriaz, la semaine des célibataires touche à sa fin. Une soirée fondue est organisée dans un restaurant de la station. Mesdames, installez-vous sur la table du milieu et je vous ramène des hommes. C'est bien. Alors nous- l'équipe là, oui. maintenant. Allez l'équipe. Allez. Ce soir, Franck a bien l'intention de tout tenter auprès de Céline. À table, il réussit à se glisser à côté d'elle. Un dîner de la dernière chance, car le lendemain, c'est la fin des vacances. Franck ne va pas tarder à détendre l'atmosphère en jouant avec la fondue. Oh là 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 là, en plus on est bien garnis, regardez les enfants. Nadia, qu'est-ce que tu veux comme gage? Un massage. Pour les courbatures. Bon alors c'est un massage. Ça va. Ça va. Il pourrait y avoir pire. Mais sorte, hein. Pour Aurélie, il n'y a plus d'espoir de rencontrer quelqu'un. Elle se console en se déhanchant sur la piste de danse. Franck, lui, a encore un objectif. Il déploie tous ses talents de danseur pour ensorceler Céline. Puis, il passe à l'attaque. Elle est belle, hein. Elle est ravissante. Mais si, t'es ravissante, en plus avec ton sourire. Céline est gênée, mais elle est totalement sous le charme de Franck. Quelques heures plus tard, dans la boîte de nuit de la station, ils se rapprochent de plus en plus. Les danses se font de plus en plus sensuelles et la jeune femme finit par succomber. On va avoir de la côtelette de prête là, de la côtelette. Le lendemain, pour fêter la fin du séjour, un pique-nique est organisé en plein cœur de la forêt. Bilan de la semaine, sur 500 célibataires, seulement 6 couples se sont formés. Pas facile, même pour un grand site de rencontre, de susciter l'amour. Aurélie s'est fait des amis, mais elle n'a pas rencontré le prince charmant. Aurélie, t'es trop pas d'amoureux? Non, bah non. Faut les supporter, hein. Oui, mais oui, comme il dit, il faut me supporter. C'est pas tout trouvé, hein. Mais bon, je préfère rester seule que mal accompagnée. Et, Franck, lui, est ravi de sa rencontre avec Céline. On a fini un peu tard. On a fini à l'appartement avec au champagne. Hein. Ouais, on a fini au champagne, c'est très agréable. Malheureusement, ma colocatrice, on peut dire, est arrivée, donc on est obligé d'improviser, donc je dormis tout seul. Ce qui est marrant, c'est que c'est pas une personne qui est venue spécialement pour ça, en fait. Comme quoi, le feeling, c'est toujours bon. Quand on ne programme pas, quand on ne prévoit rien, c'est peut-être des fois les meilleurs moments. C'est une belle surprise. Oui, voilà, c'est ça. Je pense que c'est quelqu'un de très sérieux, très charmant, charmeur, mais sérieux. Et ça, c'est... Bon, il semble avoir des valeurs importantes et c'est quelque chose qui me plaît. Franck est rentré à Paris et Céline à Strasbourg. Trop de distance, pas assez de points communs. Ils se sont séparés 3 semaines plus tard. En matière de vacances solo, les célibataires attendent toujours plus de nouveautés et d'originalité. Pour les satisfaire, les organisateurs repoussent les limites. Les vacances que vous allez découvrir sont interdites aux plus de 30 ans et aux âmes sensibles. Gare routière de Nancy, il est 23h. Des centaines de jeunes s'apprêtent à partir en Espagne pour vivre leur premier spring break. Attention, doucement, c'est fragile. Et pour arroser l'événement, Chico et ses amis ont déjà tout prévu. Que vont-ils faire là-bas? Voici la version officielle qu'ils ont donnée à leurs parents. En fait, on fait un pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle. Et en fait, donc là, vous voyez, tous les pèlerins, ils sont en prière, là, forcément. Et voici la version qu'ils nous ont donnée. Si, Sanson. Surtout quoi? Surtout sexe ou surtout... On est personne, mais aussi. Cédric, on se dépêche. C'est parti, on y va. Adieu Nancy. Le spring break, un phénomène qui vient des États-Unis. Tous les ans, à Pâques, les étudiants américains partent au Mexique pour faire la fête et draguer loin de leurs parents.
Pour la jeunesse française, un voyagiste organise la même formule à Lloret de Mar, en Espagne. On est attendu à Lloret vers 12h. Donc la température hier, il faisait grand soleil, 20-22 degrés, espérons que ça continue. Qu'est-ce que vous allez faire là-bas exactement? Surprise. Bah, boire, s'amuser, faire la fête, quoi. Carpe diem. C'est la première fois que vous allez là-bas? Non, enfin à Lloret, je suis déjà allée une fois, mais pas pour faire ce genre de choses. Si on peut dire ça comme ça. Mais Marie, elle est open, Marie, elle est open. Ah, Marie, dis que t'es open, dis que t'es open, Marie. Et moi? Vous allez céder à la tentation? C'est pas prévu. C'est pas prévu, hein? Quoi? C'est pas prévu. Comme s'il allait pas céder. C'est pas prévu. Pour l'instant, ce sont plus de 1500 km de trajet qui les attendent. Tout au long du parcours, le bus s'arrête et embarque des groupes de jeunes venus de toute la France. 41, je t'aime, j'en bois et tonneaux, à me rouler par terre, dans tous les caniveaux, 5 ans. Arrivé à la frontière espagnole, un groupe de jeunes bourguignons semble déjà bien alcoolisé. À me rouler par terre, dans tous les caniveaux, faire le crapaud. Mais quand le bus parvient à destination, après 14 heures de voyage, mauvaise surprise, il pleut. C'est pourri l'Espagne. Des dizaines de bus remplis de jeunes Français sont arrivés à bon port. Pendant leur séjour, cette petite station balnéaire va devenir le lieu de tous les excès. Les services de sécurité de la ville sont en alerte maximum. La vague des célibataires français déferle sur un hôtel en plein centre-ville. Ce sera leur QG. Malgré le froid, certains se mettent tout de suite dans l'ambiance. Dans l'hôtel, il y a 70% de garçons survoltés. Les filles, en minorité, n'osent pas les rejoindre pour le moment. L'endroit a l'air sympa. Ça a l'air un peu petit. On va être servi dans la piscine, mais c'est sympa. Chico et sa bande de copains prennent possession de leur chambre. Ici, pas de confort ni d'espace. 3 lits, une place, entassés dans une petite pièce. Pour tous les célibataires qui sont là, comme Gaëtan, pas question de se reposer. Est-ce que, d'après vous, il faut venir en couple ici? Moi, non. Moi, je dirais non. Faut vraiment pas venir en couple. On vient ici, c'est pour s'éclater, pour décompresser, pour délirer. Après, avec l'alcool et tout, ça peut dégénérer. Non, pour moi, il faut mieux venir célibataire ou pas venir du tout. C'est comme ça. Mais là, le problème, c'est le nombre de garçons qu'on vient de voir là en bas. Comparé au nombre de filles, ça va peut-être être juste, je pense. Ça t'inquiète? Un peu. On verra bien. Une semaine entière de folie les attend. Et ces jeunes de 20 ans s'y sont bien préparés. Ah, c'est la boîte de capote, ça. Les préservatifs, c'est comment dire, c'est un peu obligatoire, on sait jamais ce qui peut arriver. Il faut toujours en avoir. L'alcool, c'est bien, les filles, c'est bien, mais il faut toujours sortir couvert, je pense. Dans le hall de l'hôtel, filles et garçons célibataires s'en donnent à cœur joie. Ici, pour eux, tout est permis. L'organisation leur a concocté un séjour économique avec musique non-stop et open bar. Car ces jeunes ont fait un choix extrême. Pour eux, pas de fête sans alcool. Le voyage, il coûte 180 €, il y a tout qui est compris. Il y a tout qui est compris dedans, donc l'hôtel, il y a le snack, il y a tout ce qui est nourriture. Pour les discothèques, on paye 25 € en plus le pack. Pour les 3 entrées en discothèque, niveau ça coûte 205 € au final et ça vaut le coup quand même. Et c'est des fêtes spéciales en Espagne, c'est une ambiance spécifique qu'on n'a pas en France et voilà, c'est ça qu'on recherche aussi. Depuis 9 ans, la formule rencontre un énorme succès. Cette année, c'est plus de 2500 jeunes qui sont réunis. C'est Alex, un ancien étudiant, qui a trouvé la recette qui plaît à cette jeunesse sans mal d'émotion. La fête sans aucune limite. Et l'organisateur ne compte pas s'arrêter là. Au début, on a commencé avec un seul hôtel, 2, 3, et là, l'année prochaine, on est en train de faire un contrat pour louer tout un hôtel qui aura une capacité de 3000 personnes. Qu'est-ce qui fait? C'est l'esprit fête, surtout, moi, je dirais les rencontres, parce que les jeunes viennent pour ça, pour se trouver des copines, des copains.
Lioret, c'est la ville la plus connue d'Europe pour la fête pour les jeunes. C'est la ville de la débauche, tout est permis entre guillemets. Les jeunes peuvent se montrer à poil, défiler dans les rues, etc. Et ça, aucune autre ville ne permet ça. Les jeunes viennent pour séduire et l'alcool les aide à se désinhiber. Minuit. Il est temps pour les Français de se rendre en boîte de nuit. Et dans cette ville, la rue leur appartient. Une fois devant la boîte de nuit, ils entrent sans faire la queue grâce aux bracelets distribués par l'organisation. Les jeunes célibataires atteignent enfin leur Graal, la piste de danse où ils se lâchent complètement. Ici, plus personne n'est timide, le contact est facile et on se drague sans aucune retenue. Au bout de quelques secondes, les premiers baisers sont échangés. Un de nos jeunes Français s'attaque à une jolie blonde et en quelques secondes, il obtient son numéro de téléphone. Loin de chez elle, les filles françaises sont plus libérées. Qu'est-ce que vous pensez des garçons en casquette orange? Ils sont pas mal. Oui, pas mal, hein. Effectivement. Bourguignon. Est-ce que vous faites beaucoup de draguer ce soir? Ouais, pas mal. Énormément. Même trop. Oui, un petit peu trop. Des fois, c'est un peu du rentre dedans, mais bon. Pas nous, quoi. Ça va. Non, pas vous. Pas vous. Mais ça fait du bien des fois. On se sent plaire en fait, c'est ça qui est bien. Ouais, voilà. Vous allez finir avec les garçons à la casquette orange? C'est pas sûr. C'est pas sûr, hein, on verra. Pas sûr car la concurrence est grande et les prétendants sont légion. La soirée continue de plus belle, les couples se font, se défont au rythme des danses. Les jeunes célibataires s'embrassent à la chaîne et n'hésitent plus à se donner en spectacle. Le lendemain matin, sur la plage, les fêtards tentent de digérer la soirée de la veille. Chacun se réveille comme il peut. Et rien de tel qu'un bon bain de mer, même dans une eau à 17 degrés. Pas vraiment le temps de récupérer, l'organisation a prévu un jeu qui ne peut plaire qu'aux célibataires. Attention, romantique, s'abstenir. Vous êtes chaud bouillant? Ouais. On cherche des petites filles pour montrer leur nombril. On met la tequila dans le nombril et il y a les garçons qui boivent la tequila dans le nombril. C'est de la bombe ça. Ok, ça marche. Si tu peux, c'est rien. T'inquiète pas. Seule difficulté pour ce genre d'exercice, il y a plus de volontaires chez les garçons que chez les filles. Il faut donc partir à la chasse au nombril. Est-ce que vous êtes française? Non? Si? Est-ce que vous voulez jouer avec nous à un petit jeu sympa? Vous voulez pas jouer? Elles sont pas joueuses. J'ai l'impression que je suis sur une plage où il n'y a que des hommes. Je suis contente personnellement, mais... Caroline ne se décourage pas. Elle continue son tour de serviette pour dénicher des filles plus disponibles. Les garçons sont bien. Allez les filles, suivez-nous. Très bien, ouais. Elle a enfin réussi. Il ne lui reste plus qu'à réunir et motiver les troupes. J'entends ceux qui sont motivés à faire la fête, là. Et j'entends personne. Est-ce que vous avez soif? Vous avez faim? Bon, allez, on va jouer maintenant. Alors, j'aimerais que toutes les filles s'alignent et se mettent en situation. Finalement, seulement 4 jeunes femmes se laissent tenter. Toutes ne sont pas prêtes à se laisser arroser de tequila à 40 degrés. C'est bon, j'ai le désinfectant, les mecs, là. Qui c'est qui commence? Allez, Simon. Hop. Les garçons ne sont pas farouches. Pour eux, pas question d'en perdre une goutte. C'est casse-toi. Vas-y, fais super chaud pour toi. Ça coule en dessous. Ça coule en dessous, on récupère. Hop.
On est bien là. Ça c'est fait. Franchement c'était sympa mais avec un autre alcool ça aurait été mieux encore. Un truc plus sucré tu vois. Et pour récompenser les garçons les plus vaillants, rien de tel qu'un baptême au champagne. Il est minuit. Pour continuer à s'amuser, direction la plus grande boîte de nuit de la ville. Ce soir, les organisateurs ont sorti le grand jeu, c'est soirée mousse. Des centaines de litres d'eau savonneuse se déversent sur la piste et sur les milliers de célibataires. Effet garanti. Les fêtards sont plus déchaînés que jamais, la mousse électrise l'atmosphère et certains n'attendent même plus leur chambre d'hôtel pour aller plus loin. Les soirées se sont enchaînées pendant 3 jours. Malgré les excès en tout genre, les jeunes ont respecté certaines limites. Il n'y a eu ni bagarre, ni coma éthylique. Dimanche matin, c'est l'heure du départ. On va réveiller la 221. La nuit a été très courte et il faut donc faire le tour des chambres pour que tout le monde se réveille. Ce n'est pas gagné. On n'a pas le choix. Ils sont tous bourrés de la veille. Ils sont peut-être plus là déjà. Ils sont déjà partis. Dans cette chambre, tout le monde dort encore. Pourtant, ils doivent partir dans quelques minutes. Le bus les attend déjà. Bonjour tout le monde. Il est dimanche matin. C'est l'heure, je vais ouvrir les volets. Allez, on se lève. On s'en réveille. Là, je suis pas à poil dessous, pas encore. Allez, Réveil matinal, hein, en fraîcheur. il est 10h30, il est l'heure partie. Vous êtes les derniers, alors hop hop hop. Pas mal les yeux. Pas encore bouger. Bon, dans 10 minutes on repasse, hein. Ça va, impeccable. Les pauvres. Au pied de l'hôtel, ceux qui ont réussi à se lever ne sont pas vraiment plus en forme, mais ils ne regrettent rien. État physique ruiné, j'en peux plus. Physiquement, je vais dormir là. C'est très dur. Ce matin, là, le lever est très difficile. Non, on est vraiment passé un bon séjour. Très bien. Beaucoup de rencontres. C'était vraiment bien. Bah, les filles, on les a laissées dans les chambres. On a rendu les cartes. Non, mais les filles, bah oui, les filles, très bien aussi. C'est une bonne expérience et je pense qu'on reviendra l'année prochaine. Mais 3 jours, hein, pas la semaine. 3 jours, ça suffit. Pour les couples qui se sont formés, c'est le moment de se dire au revoir, sans trop d'illusions. Je viens du Nord et je suis de Paris. Si elle descend à Paris, peut-être, oui. Mais j'irai pas dans le Nord. On ne verrait jamais alors. Peut-être pas. Il n'y a pas de chance, on va dire. Ouais. En tout cas, c'était un bon spring break pour vous alors. Ouais, pour moi, ouais, ça allait, ouais. Moi, ça a été, ouais. Si certains séjours permettent des rencontres sans lendemain, d'autres formules visent surtout à provoquer des mariages avec des filles triées sur le volet. Lougansk, dans l'est de l'Ukraine. Une région industrielle sinistrée. Ici, on dit que la seule richesse du pays, ce sont les filles. Sexy, très féminines, elles sont réputées pour être les plus belles femmes d'Europe de l'Est. Parmi elles, Jane, 19 ans, étudiante à la faculté des langues. À la fac, elle retrouve sa meilleure amie, Marina. Jane est célibataire et refuse de s'engager avec un Ukrainien. La plupart des garçons chez nous, ils boivent, ils fument. C'est pour ça qu'on cherche un fiancé à l'étranger. Chez nous, on n'a pas d'homme de qualité. Pratiquement aucun homme ne fait carrière. Ils n'ont aucune ambition.
La plupart tombent dans le banditisme et les trafics en tout genre. Ils n'ont aucune personnalité. Conséquence de ces mœurs dissolues, l'espérance de vie est plus faible chez les hommes. À Lugansk, il y a seulement un homme pour 4 femmes. Quant à leur revenu, il est de 100 € par mois en moyenne. Pour Jane, le seul salut, c'est de se marier avec un étranger. Je n'imagine pas mon avenir en Ukraine. À l'étranger, je pense que j'aurai plus la possibilité de m'accomplir dans mon travail. C'est pour ça que je pense que là-bas, je pourrais créer un bon foyer. Comment êtes-vous sûr que ça sera mieux là-bas? De toute façon, quand je regarde autour de moi, ça peut pas être pire qu'ici. Des filles qui rêvent d'épouser un étranger, il y en a des milliers ici. Alors depuis quelques années, le nombre d'agences matrimoniales explose en Ukraine. La plus importante, Oksana Love, est installée dans les sous-sols de ce centre d'affaires. L'agence propose aux filles de correspondre par Internet avec des Américains. Plus de 3000 hommes paient un abonnement de 150 € par mois en échange de quelques mails et de quelques photos. La responsable de ce business de l'amour répond selon elle aux besoins des célibataires américains déçus par les femmes. Les hommes américains se plaignent que les femmes américaines soient trop centrées sur leur carrière et qu'elles ne donnent pas la priorité à leur vie de couple. La famille et le mari viennent en 2e et 3e position. Ce n'est pas ce que veulent les hommes. Quant aux femmes russes, elles désirent être de bonnes mères, de bonnes épouses. Elles ont ça dans le sang. Ce sont simplement des gens qui cherchent la même chose et veulent se rencontrer. Jane, l'étudiante, rêve aussi d'un époux américain. Elle est inscrite à l'agence comme candidate au mariage, mais elle y est aussi une employée. Jane fait les photos des nouvelles recrues et sélectionne les meilleurs clichés avant de les mettre en ligne. Si la fille n'est pas coincée, bien sûr que je vais mettre en avant son côté sexy. Tous les hommes, quel que soit leur âge, veulent une femme jeune et belle. Salut chérie, j'ai un petit cadeau pour toi. L'agence propose aussi aux Américains d'offrir des fleurs aux filles qui leur plaisent. Et là non plus, ce n'est pas gratuit. 120 € le bouquet de 9 roses. C'est la commande de la part de Lex. Il a demandé de t'envoyer ces roses magnifiques. Merci Lex. Maintenant, on va la prendre en photo avec son bouquet pour que Lex puisse la voir sur Internet. Il a quel âge? Lex a 52 ans. Il est plus vieux, mais c'est mieux. Parce que l'homme doit être plus vieux que la femme. Il faut qu'il ait plus d'expérience, plus de capacité et qu'il m'apprenne la vie grâce à ça. Mais le produit phare de l'agence, c'est le voyage. Pour 5 500 €, les hommes paient un séjour aux filles avec qui ils correspondent et peuvent passer une semaine avec elles à Saint-Domingue dans les Caraïbes. Pour la responsable, rien à voir avec de la prostitution. On n'encourage pas du tout à ce genre d'activité. Ce qu'on dit aux hommes qui font appel à nos services, c'est qu'on va les aider à trouver une compagne pour la vie et non pour du sexe. Bye. Thank you. Bye. Trois semaines plus tard, sur une plage de Saint-Domingue, Jane et une dizaine de jeunes Ukrainiennes ont revêtu leur bikini. Elles profitent de la semaine de vacances proposée par l'agence matrimoniale dans un cadre paradisiaque. Un hôtel 5 étoiles, agrémenté d'un jardin tropical et service grand luxe. Les 10 hommes qu'elles doivent rencontrer ne sont pas encore arrivés des États-Unis. Elles en profitent pour faire quelques photos. Oh maman, je peux pas tenir, je glisse. Pour cette semaine de vacances, Oksana, la patronne de l'agence, a fait spécialement le déplacement depuis les États-Unis. 3 séjours sont organisés tous les ans, une formule plus pratique pour les clients américains. Saint-Domingue n'est qu'à 4 heures de vol de New York.
Plutôt que de les envoyer en Russie pour rencontrer les filles, c'est plus pratique pour eux de venir ici. En plus, les filles veulent trouver l'homme dont elles rêvent et peut-être l'homme de leur vie. Ici, c'est très romantique. C'est l'endroit idéal pour que des couples se forment. Il faut que vous ayez beaucoup d'humour, les filles. Dans 1 heure, les prétendants de ces dames doivent arriver. Oksana briefe un petit groupe de jeunes femmes, parmi elles, Jane, l'étudiante de Lugansk. Les hommes aiment avec leurs yeux. La première impression est extrêmement importante. Il faut que vous soyez à 200% pour votre premier rendez-vous. Ne soyez pas fermés, souriez. C'est un signe de bienvenue. Alors souriez sans cesse. Sachez aussi que la différence entre les hommes américains et les Ukrainiens, c'est que les Américains s'attendent à ce que vous fassiez le premier pas. Demandez-leur ce qu'ils veulent faire, de la plongée, aller au restaurant et la nourriture qu'ils aiment. Essayez de passer le plus de temps possible avec votre homme. D'accord les filles? Vous êtes prêtes? Prêtes à aller voir votre homme? Allez, on y va. Les jeunes filles sont fin prêtes. Oksana va les présenter à un premier prétendant. L'homme a le choix. Il s'appelle Mark, il a 37 ans et arrive de Boston. This is Miroslava. Jane. Catherine. Mark est très tendu. Divorcé, sans enfant, il cherche une femme pour fonder une famille. Lorsqu'elle le présente aux filles, Oksana met en avant son meilleur atout. Vous travaillez à votre compte? Non, je suis le chef comptable d'une entreprise qui pèse 50 millions de dollars. Vous vous y connaissez en argent alors? Oui, je m'y connais très bien, oui. C'est même mon point fort. Quant à lui, sa première question aux jeunes femmes est pour le moins surprenante. Moi, je crois au mariage. Je suis une personne très pieuse. Je vais à la messe tout le temps. Je fais le catéchisme aux enfants. J'aimerais que vous me décriviez votre rapport à la foi. Moi, je crois que Dieu existe. Je crois en lui. Je ne suis pas non plus fanatique. Parfois, je vais à l'église. Surtout pendant les vacances. Jane a réussi à attirer l'attention de Mark. Elle va poursuivre son opération de séduction en lui racontant exactement ce qu'il a envie d'entendre. En fait, je pense que si je déménage dans un autre pays, je voudrais avant tout créer une famille et tout faire pour elle. Qu'est-ce que vous pensez de ces filles? Elles sont ravissantes toutes. Très très belles. Très intelligente, avec beaucoup de classe. Est-ce que Jane répond à vos espérances? Oui et non. Mais je ne vous donnerai pas de détails. Tout au long de l'après-midi, les hommes rencontrent celles avec qui ils correspondent par mail depuis des mois. 8 autres Américains, comme Mark, ont fait le voyage. Ils ont tous le même profil, 40 ans au minimum, et un compte en banque bien rempli. À l'heure du repas, Mark dîne en tête-à-tête avec Jane, son élue. Et là encore, la jeune femme trouve les mots justes. Tiens, je vais te montrer une photo de mon chien. Oh, moi, c'est pareil. J'ai plus de photos de mes chats que de ma famille. Me too. Moi aussi, c'est dingue. Oh, mais ils sont si mignons. La soirée s'achève en boîte de nuit. Plusieurs Ukrainiennes du groupe sont déjà passées à la vitesse supérieure avec leurs prétendants américains. Jane, elle, a seulement 19 ans et elle n'ose pas prendre les devants avec Mark. Le lendemain matin, à l'hôtel. Pour certains couples, l'histoire est déjà bien engagée. Olga a retrouvé l'ex, l'homme qui lui avait envoyé des fleurs en Ukraine. Et entre eux, c'est le coup de foudre. Not bad. Not bad. How is she? Comment elle est? Fantastic. Elle est fantastique. Merci. She is very wonderful. Elle est vraiment merveilleuse. Pourquoi? Why? Pourquoi? She's very smart. Elle est très intelligente, beautiful, très belle,
Merci. Je me sens bien avec lui. Grâce à lui, je suis enfin moi-même. J'oublie tous mes soucis. Êtes-vous amoureux? Oui, je suis amoureux. Pour combien de temps? Pour toujours. 3 jours seulement après leur rencontre, Lex et Olga envisagent de se marier. Oksana, la responsable du séjour, a tout prévu. Hello. En réalité, le but de ces vacances est de provoquer des mariages. Dans le package, Oksana propose même aux Américains des conseils sur les procédures d'immigration pour les futures épouses. Vous devez décider si vous voulez vraiment vous marier et quand est-ce que vous allez le faire. Et une fois que vous êtes mariés, il faudra faire une demande de permis de séjour pour elle, pour qu'elle puisse vivre légalement aux États-Unis. Moi, en tant que professionnelle du mariage, je vais devoir certifier que votre mariage est bien légal et que vous êtes vraiment amoureux, que c'est du sérieux. Je ferai tout pour la rendre heureuse. Mais c'est étrange de voir des gens s'engager aussi vite. Ça sert à quoi d'attendre? Si vous sentez que l'amour est là, si vous sentez que c'est sincère, à quoi ça sert de jouer? Pourquoi? La vie est trop courte, il faut en profiter. Tu es d'accord avec ça? Oui. Je le savais. Vous n'allez pas un peu vite? Non. Pourquoi non? Parce que je le sens dans mon cœur. Vous êtes sûr? Oui, 100%. Moi, je suis sûre que je suis forte et je peux survivre n'importe où. Un maximum de couples mariés, c'est ce que recherche Oksana pour promouvoir son business. Angelica est une jeune Russe de 24 ans. L'agence l'a poussée dans les bras de Bob, un Californien qui a 40 ans de plus qu'elle. On s'est rencontrés dimanche dernier. Et puis, comment ne pas tomber amoureux d'elle? Les choses se passent très bien. C'est vraiment super. Et qu'est-ce que vous avez fait? Ce qu'on a fait? Je lui ai demandé de m'épouser et puis elle a accepté. Voilà ce qui s'est passé. Je vais la rendre heureuse jusqu'à la fin de sa vie. Vous ne pensez pas qu'elle est trop jeune? Trop jeune? Moi, je ne m'occupe pas du calendrier. Hier, c'était hier. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. De toute façon, elle cherchait un homme plus âgé qu'elle, qui pourrait lui apporter une sécurité matérielle. L'âge, vous savez, c'est juste un chiffre pour moi. Bien évidemment, Angelica dit qu'elle est amoureuse. Mais lorsqu'on lui demande si elle l'aime vraiment, elle nous répond en russe pour être sûre que Bob ne la comprendra pas. J'aime les attentions qu'il a envers moi. Il m'aime. Moi, je lui ai dit tout de suite que je ne peux pas tomber amoureuse de lui à 100% d'emblée. Parce que pour cela, il faut du temps. Bien sûr que je ne suis pas folle amoureuse de lui. Des filles pas vraiment amoureuses qui parfois même disparaissent. C'est ce qui est arrivé à Paul. Il a payé son voyage dans l'espoir de rencontrer une jeune femme avec qui il correspondait depuis des mois. Mais au dernier moment, elle n'est pas venue. Je suis déçu, en colère et frustré. C'est mon deuxième voyage et les 2 voyages ont été un échec. Et en plus, c'est très cher. Je crois que j'ai dépensé 5 500 € par voyage. Paul émet de sérieux doutes sur la fiabilité de l'agence. Si on prend l'exemple de Jane, je sais qu'elle a correspondu avec pratiquement tous les hommes qui sont ici. Elle s'est montrée charmante avec nous tous, mais je doute qu'elle soit sincère. Je pense que l'agence se sert de ces très belles jeunes femmes pour attirer les hommes, leur faire payer des abonnements sur Internet et des voyages. Je pense que la patronne est plus intéressée par le profit pour son business que par le bonheur de ses clients. De son côté, Oksana se défend de toute escroquerie. Selon elle, les filles sont vraiment candidates au mariage. Quant à la question du profit, je ne sais pas vraiment combien je gagne sur ce voyage. Dois-je vraiment répondre à cette question? En fait, en moyenne, on doit gagner à peu près 1 000 € de bénéfices par client et par voyage. Ce n'est pas si énorme que ça quand on pense à tout le travail d'organisation que je dois fournir.
qu'il en soit, Jane semble bel et bien disponible pour Mark. Elle a fait le premier pas et ils s'affichent ensemble. L'Américain, très pieux, commence à y croire. Elle est géniale, très belle, très intelligente. Elle est encore un peu timide, mais j'ai l'impression qu'elle est en train de se débloquer. Elle est vraiment très sympa. Vous voulez la revoir? Oui, j'ai très envie de la revoir. Le lendemain matin, Mark est rentré aux États-Unis et Jane à Lugansk. Mark a promis à sa fiancée de venir la voir en Ukraine. Retour à Paris. 6 mois après son séjour au ski, Franck cherche toujours l'âme sœur. Il veut essayer une dernière fois les séjours pour solo. Cette fois, dans un camping du sud de la France. On va dire que je suis toujours célibataire. La personne précédente, ça n'a pas vraiment fonctionné un peu comme je le voulais parce qu'il y avait une grande distance. Donc du coup, je retente mon expérience dans un petit week-end un peu rando, en espérant rencontrer quelqu'un de sympa. D'après ce que j'ai entendu, il y a beaucoup de filles, enfin un peu plus de filles que d'hommes. Donc on va bien voir. C'est bon signe, c'est bon signe. Premier arrêt à la gare de Montpellier. Puis encore 2 heures de route pour rejoindre Rivière-sur-Tarn. La nuit est tombée sur le camping des Peupliers. C'est David et Patricia qui organisent ce week-end avec logement en plein air et activités sportives. Quand sur mon programme et tout, j'avais marqué « Bienvenue au célibat campeur ». Ah, c'est peut-être pour nous ça. David a créé Célibat Camp, un site internet qui propose des séjours en camping en France ou à l'étranger, réservés aux solos. Ils attendent une vingtaine de célibataires, des sportifs qui arrivent de toute la France. Bonsoir. David, Franck. Voilà, le responsable des Célibat Camp. En attendant l'arrivée des autres célibataires, Franck rejoint le bar pour un match improvisé. Allez les bleus! Il fait la connaissance de Florence, une des célibataires, et tout de suite, il tente une première approche. Il y a du combat. Ah ouais. Qu'est-ce que t'es sauvage. Il m'a toujours dit ça. Ah bah oui, bah... Allez, je te le confirme. Ah là 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 là. Allez, faut pas laisser la main. Tu laisses pas ta main. Après, comment je peux faire les massages si j'ai plus de main? Je suis en train de te faire mettre la pilule. À 4-2 là. Ça fait quoi de se faire battre par une fille? Ça me dérange absolument pas. Non, parce qu'en fait, c'est une technique. C'est une technique, ça veut dire comme ça, c'est que le perdant paye son verre. Oh bah, y a pas de problème. Donc du coup, vu que ça va être moi le perdant, ça m'arrange. Si on le boit ensemble, ça va? Ah bah oui, bah, je vais pas le boire avec la voisine. Avant ou après le massage? Avant. Florence entre dans le jeu de Franck. La discussion est de plus en plus ambiguë. Bah oui. Bien sûr, sans problème. Allez, à toi l'honneur, chérie. Bon, bah bravo, hein. Mademoiselle. Ben voilà. Mais avant le massage, Franck va s'installer dans son mobil-home. La règle à Célibat Camp, c'est de partager son logement avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. C'est tout dans le noir, même le mobil-home. Et moi, je suis avec qui? Je suis avec un homme ou je suis avec une femme? Ah, t'es avec un homme? À la base. Ou tout seul? Ou tout seul? Avec les hommes, non, tu seras tout seul. Ah, je suis pas tout seul. Ah, j'ai avec un homme. Chaque mobil-home est occupé par 2 personnes célibataires, mais du même sexe. Vous pouvez pas le mettre avec une fille, David? Ah non, pas tout de suite, on fait pas mix, on fait pas de la reproduction. Hein, non. Alors, on va le mettre avec moi. Je vais un petit peu le... Là, tu vas me faire peur, tu vas commencer à me faire peur, là. Je vais le contenir un petit peu, et puis après, bon, s'il veut, il peut partir dans la nature. Hein? Non, à mon avis, il sera plus là. Mais tu restes sage, hein. Je te fais visiter. Mais c'est bien ici, alors, hein, on se gourre pas, hein. Voilà. Mais oui. C'est bien là. Alors, tu choisis. 60 € pour 3 nuits. Le mobil-home est spacieux, avec tout le confort. Il y a même un lit, 2 places. Ouh là là, mais ça, c'est le lit conjugal, ça. Voilà. Oh là là. Ça, c'est pour après. C'est-à-dire que ça dépend si tu comptes y amener du monde ou si tu comptes y amener des personnes. On n'entend pas trop ce qui va se passer. Oh, si non, tu mais en sais, tout cas, c'est sympa. Les cloisons sont, c'est très sympa. sont hein. faibles, quand même. Je te laisse t'installer. Bon, bah ouais. Moi, je m'installe. Hein. Bah ouais. Bah merci, hein. On va voir le reste du groupe, hein. Et, merci. Bon alors, on va déjà mettre des choses au frais.
Ben, il a l'air fort sympathique, hein. Donc je me dis que s'ils sont tous comme ça, ben, on va bien s'amuser, c'est sûr. En tout cas, notre célibataire, lui, ne compte pas s'amuser avec la femme rencontrée lors de la partie de baby-foot. C'est pourquoi ça alors? Un peu trop âgé pour moi. Un peu trop âgé quand même. Bah, facilement, au moins, plus d'une dizaine d'années de plus que moi. Donc non, quoi, c'est pas mon intérêt. Je laisse aux autres, c'est pas pour moi. Pourquoi vous lui proposez un massage? On joue à l'utile et à l'agréable. Un petit massage, ça fait pas de mal. Ça fait que du bien. C'est pas du long terme. Ah non, ça est très court terme. Très court terme. Bonsoir. D'autres célibataires arrivent encore. Pour le plus grand plaisir de Franck, ce sont des jeunes femmes qui sortent des voitures. Là, mais en fait, c'est vrai qu'elles sont du 71. Bonsoir. Celles-ci ont le même âge que Franck, mais toutes ne sont pas venues pour trouver un compagnon. Voilà, donc écoutez, je vous laisse vous installer. Ouais. Et puis, on va se revoir demain matin. Ok, hein, d'accord. C'est sympa, hein? Ouais. Pourquoi aller à un week-end de célibataire? Pour partager des activités, des moments sympas, et puis après, pourquoi pas se retrouver en dehors aussi de ces activités-là, et voilà, connaître d'autres personnes. C'est pas pour rencontrer le prince charmant? Non, c'est pas dans cette ascension-là, hein. Non, du tout. Hein. Mais bon, si le prince charmant est dans le camping. Ah bah pourquoi pas. Effectivement. Après, c'est à voir. Le lendemain matin, réunion des 20 célibataires. Ils ont 35 ans en moyenne, avec une majorité de filles très sportives. Tous prennent le départ d'une randonnée en montagne. Bon alors les filles, Seul garçon un peu séduisant, Franck a retrouvé toute sa bonne humeur. Son charme ne laisse personne indifférent. C'est bien. C'est bien. Ah ouais, celle-là, tu l'as fait bien, je trouve. Par contre, on profite pas de ta musique, là. non mais je l'ai pas mise, donc j'entends toutes les conneries que tu débites. Parce qu'on n'a pas oublié les randonneurs. T'inquiète pas. C'est un canot de sauvetage. On y va. Elle avait l'appareil. Ah là, c'est bon. C'est parti pour une marche de 4 heures dans la vallée du Tarn. Mais elles sentent les roses. Même si le soleil n'est pas au rendez-vous, le panorama est grandiose. Des petits groupes se forment. Franck tente à nouveau sa chance auprès de Toulousaines qu'il a repérées pendant la marche. Maintenant, je me travaille avec une clé USB. Une clé USB 2 Go, comme ça permet d'avoir de la musique. De la disco, alors. De la disco, mais je sais pas si je vais avoir de la disco ce soir. Parce que moi, je vous en avez? Vous avez des CD? Non, c'est vrai? Oui. Bon, bah c'est bon, bah, alors que je vais vous voir danser. Hein. Vous avez intérêt à mettre des strings à paillettes. Hein. Au moins, des paillettes. Au moins, t'as pas amené? Ah bah non. Ah, moi j'ai amené, moi. Pas à paillettes? La conversation bat son plein. Pourtant, quelques centaines de mètres plus loin, Franck décide d'abandonner ses compagnes de randonnée. Il préfère s'isoler pour répondre à nos questions. Franck, une nouvelle fois, est déçu. Dans le groupe, j'ai aucune personne qui m'attire. Il y a des personnes qui sont beaucoup plus âgées que moi, donc c'est pas vraiment top, quoi. Donc à la rigueur, juste pour déconner, mais il n'y a aucune personne qui m'attire. Donc ça va être un week-end juste, à mon avis, rigolade et rien de plus. Donc pas de bol. Franck reprend la route en masquant ses états d'âme. Bon les enfants, vous êtes fatigués déjà? Faut peut-être qu'on y aille parce que là... Les autres randonneurs semblent comblés. Partager des loisirs, se faire des amis, ils n'en désirent pas plus. Le soir venu, c'est l'heure de l'apéro. Et si Franck n'est attiré par aucune des célibataires, il est quand même devenu la coqueluche de ces dames. Pourtant, avec ce que vous avez descendu, vous aurez pu... Ah là, je suis marrant. Vas-y, il y a un garçon pour les avoir toutes. J'ai changé d'aftershave. Il faut absolument que tu te mettes au milieu. Et je veux une fille de chaque côté. Hein.
vu le nombre qu'on est en plus. Ouais, mais je peux choisir ou pas? Mais t'en auras partout là, t'en auras à côté, en face, t'en auras partout. À table, tel un pacha, Franck est entouré de toutes les femmes du camping. Même s'il joue encore un peu la comédie, il sait que ce n'est pas ici qu'il va rencontrer la femme de sa vie. Les vacances ou les clubs de loisirs pour célibataires, cette fois c'est bien fini. Franck a décidé de chercher l'âme sœur par d'autres moyens. Non, je pense qu'on va arrêter tout ce genre de trucs et puis on va laisser le naturel revenir au galop. À la bonne, on va dire à la bonne franquette, hein, franchement. À la bonne franquette, ah ouais. Eh ben, ça va rester le mode traditionnel, pendant le boulot. Dans la vie de tous les jours, je pense que c'est plus sain que faire vraiment des clubs où il y a des désespérés, on va dire, entre parenthèses. Non, c'est pas. On va arrêter les clubs, c'est pas top. Pour Franck, les vacances en solo n'ont pas tenu leurs promesses. Pour les autres, elles ont favorisé de belles rencontres qui n'ont pas toujours résisté au retour à la vie quotidienne. Stéphane et Assia se sont séparés. Olga et Lex ne se reverront pas avant plusieurs mois. Depuis son retour, Marc n'a plus aucune nouvelle de Jane. Seuls Lionel et Daisy sont toujours ensemble.